bonjour à toutes et tous. Alors, on a décidé de commencer cet après-midi par un petit retour sur ce que nous portons pour les associations, le plaidoyer du mouvement associatif dans la période qui s'ouvre. Nul n'ignore que nous sommes au début d'un nouveau quinquennat avec de nouveaux interlocuteurs, que ce soit au gouvernement, à l'Assemblée. On a beaucoup agi tous ensemble pendant cette période électorale. Maintenant, ça va être le moment d'essayer de passer aux actes. Donc on a souhaité ouvrir cet après-midi par un petit rappel de ce que nous portons et de ce que nous vous invitons à porter avec nous, évidemment. 13 engagements pour les associations, donc 13 engagements qu'on a construits collectivement pour une politique de vie associative ambitieuse pour le prochain quinquennat. Ce plaidoyer, il a été nourri, vous le savez pour beaucoup d'entre vous, par la grande consultation des associations que nous avons organisée entre octobre et décembre 2021, où on a invité les acteurs associatifs à se mobiliser sur la plateforme consultative Purpose, avec de nombreux visiteurs et participants, plus de 11 000 visiteurs, 5 000 votes, des contributions écrites qui sont venues alimenter, commenter les propositions que nous portions et en proposer d'autres. Pour vous donner un peu une idée de l'état d'esprit dans la consultation, le top 3 des propositions qui sont sorties de cette consultation, c'est avant tout favoriser le bénévolat, agir pour le bénévolat. C'est normal, vous allez me dire, dans le monde associatif. La deuxième, soutenir le financement du fonctionnement des associations, un point que nous évoquons régulièrement tous ensemble. Et enfin, intégrer l'éducation à l'engagement dans les parcours éducatifs. Pour ceux d'entre vous qui étaient là ce matin, vous avez entendu le vibrant plaidoyer de Roger Su sur ce sujet, un sujet qu'on porte aussi depuis longtemps. Rapidement, les propositions qui ont été les plus soutenues, les propositions portées par le mouvement associatif dans le cadre de cette consultation qui ont été les plus soutenues, former et sensibiliser les agents de la fonction publique aux spécificités du modèle associatif, augmenter significativement les moyens alloués au Fonds de développement de la vie associative, adopter une loi de programmation pluriannuelle en faveur d'une politique ambitieuse de vie associative, impulser une dynamique en faveur de politiques de vie associative territoriale co-construites. Je reviendrai par la suite sur la plupart de ces propositions. Celles qui ont été le plus soutenues en nombre de voix, vous verrez que là encore, la question de l'engagement revient fortement. Créer un parcours d'éducation civique renforcé à l'école, universaliser le service civique, faire vivre l'engagement tout au long des parcours de vie, et enfin donner à la vie associative toute sa place au sein du gouvernement. Sur la base de cette grande consultation, et puis de notre travail collectif au sein du mouvement associatif avec tous nos membres, on a donc construit notre plaidoyer autour de 3 axes. Construire le cadre d'une relation de confiance, une relation de confiance qui nous avait semblé singulièrement affaiblie, ou en tout cas challengée dans le quinquennat précédent. Donner toute sa place à la société de l'engagement. Et enfin, bâtir une économie juste au service de la transition écologique et solidaire. Je reviens sur les propositions. Construire le cadre d'une relation de confiance, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Programmer une loi de programmation pour le soutien à la vie associative. Une loi de programmation qui permette d'augmenter significativement les moyens alloués à la politique de vie associative, évidemment, mais aussi travailler sur les moyens de l'innovation, de la recherche et développement au sein des associations, travailler pour renforcer le soutien des bénévoles, la formation des bénévoles, évidemment, et inscrire ça dans la durée, avec une certaine prévisibilité, assurer aussi le renforcement de moyens de soutien à l'emploi associatif, tels que les postes FONGEP. Bref, avoir un pack qui permette aux associations de se projeter, pour beaucoup d'entre elles, dans l'avenir, avec en tout cas une politique de soutien sur le long terme. Abroger le contrat d'engagement républicain et engager une déclinaison systématique des chartes d'engagement réciproque. Le sujet du contrat d'engagement républicain a été abordé en introduction, abordé dans un certain nombre d'ateliers, évidemment. Le pendant pour nous, ce sont les chartes d'engagement réciproque. La charte d'engagement réciproque, c'est un outil dans lequel nous croyons depuis longtemps, qui fait ses preuves dans de nombreux territoires, mais pas suffisamment, à notre avis. Donc nous attendons une impulsion forte du gouvernement pour que ce cadre véritablement partenarial prenne toute sa place à tous les niveaux de collectivité. Développer une politique volontariste de formation de l'administration au monde associatif, la méconnaissance de notre fonctionnement, de l'économie non lucrative, des organisations de gouvernance,
Dans beaucoup d'administrations, au niveau territorial, parfois dans l'administration centrale aussi, créent des difficultés de dialogue. Pour nous, il est indispensable que les administrations, à tous les niveaux, encore une fois, que ce soit collectivité ou au niveau central, connaissent mieux les fonctionnements associatifs qui sont indispensables. Les associations sont présentes dans tous les champs d'activité, dans de très nombreux secteurs de la société. Pour vraiment établir le dialogue et travailler ensemble, il faut cette acculturation. Ça peut marcher dans les deux sens, évidemment, que les acteurs associatifs puissent aussi mieux connaître le fonctionnement de l'administration, c'est certainement un besoin, mais que dans la formation des agents, des collectivités, de l'administration et dans la formation continue, il puisse y avoir ce volet qui permette de mieux connaître ce qu'est l'économie non lucrative et le monde associatif. Et enfin, assurer une présence forte au sein de l'architecture gouvernementale. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, qui n'auraient pas suivi les actualités du matin, nous avons maintenant, depuis ce matin, un secrétariat d'État à l'économie sociale et solidaire et à la vie associative placé auprès du Premier ministre. Je pense que c'est sans aucun doute un effet du plaidoyer que nous portons. Ça fait quand même longtemps que nous n'avons pas eu à regretter que le terme vie associative ne soit pas dans un portefeuille ministériel ou de secrétaire d'État. C'est aujourd'hui le cas. Nous avons donc maintenant une interlocutrice, en l'occurrence, auprès de laquelle nous allons porter nos propositions, même si ça n'est évidemment pas la seule et que nous avons aussi des interlocutions à avoir avec d'autres membres du gouvernement. Mais il y a aujourd'hui un secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire et à la vie associative. L'axe 2, c'est la société de l'engagement. Donner toute sa place à la société de l'engagement. Évidemment, un élément extrêmement fort pour les acteurs associatifs. À ce titre, ce que nous attendons, c'est de pouvoir construire, dans une logique interministérielle, une véritable stratégie nationale de l'engagement. Ce qui veut dire s'intéresser à tous les aspects de cet engagement. Favoriser l'engagement des actifs. Il y a aujourd'hui nombre de dispositifs qui sont souvent ignorés ou dont on ne sait pas toujours comment ils sont utilisés. Pouvoir avoir une réelle vision et pouvoir les faire progresser. Ça veut dire également soutenir la formation des bénévoles. Ça veut dire favoriser l'engagement des jeunes au travers d'un parcours civique renforcé à l'école, plus que renforcé, vraiment construit. Tout ce qui peut permettre d'accompagner l'engagement de tous doit se construire de façon interministérielle dans une véritable stratégie nationale et non pas avec le développement de projets ad hoc pour lesquels les associations ne sont pas toujours aussi associées qu'elles le souhaiteraient, alors qu'elles sont, comme chacun le sait, des lieux essentiels de cet engagement. Notre autre proposition, permettre l'accès de tous les jeunes qui le souhaitent au service civique. Donc, universaliser le service civique, mais universaliser le service civique, pour nous, ça ne veut pas dire rendre obligatoire le service civique, soyons bien clairs. Ça veut dire que tous les jeunes qui le souhaitent puissent avoir accès à ce moment d'engagement d'une durée moyenne de 8 mois. Ça veut dire, c'est pas juste pour se dire c'est 8 mois, c'est un engagement suffisamment long pour pouvoir y entrer, s'y impliquer et passer du temps, et que tous les jeunes qui le souhaitent puissent véritablement y avoir accès. Mettre en place une démarche de rationalisation et simplification des obligations de déclaration et de contrôle dans les associations. Ça peut paraître anecdotique, mais on sait très clairement que c'est aujourd'hui une problématique de plus en plus forte pour les dirigeants bénévoles, pour les responsables des associations. S'engager dans une association, c'est s'engager pour agir. Ça n'est pas s'engager pour se retrouver confronté à une multitude d'obligations de toutes sortes et avec une impression que tout doit être en permanence justifié ou rationalisé dans des circuits qui sont souvent assez peu clairs pour de nombreux bénévoles associatifs. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une véritable cartographie de l'existant, savoir ce que sont toutes ces obligations, où est-ce qu'elles se trouvent. Certaines sont évidemment totalement justifiées, il n'est pas question d'exonérer le monde associatif de toute redevabilité, bien sûr, mais en revanche, pouvoir rationaliser, pouvoir identifier les points de blocage, les problématiques, et encore une fois, répondre aux spécificités associatives, prendre en compte le fait que ce sont des bénévoles qui animent les associations, qui les font vivre et qu'ils sont là avant tout pour porter leurs actions. Transformer l'exonération fiscale pour dons aux associations en crédit d'impôt. Pourquoi ? Pour favoriser et reconnaître l'engagement de toutes et tous, y compris ceux qui ne payent pas d'impôts, évidemment, et qui eux-mêmes contribuent à la vie associative par des dons et cotisations. Et enfin, créer un fonds de soutien aux initiatives citoyennes
qui puisse être doté de 5% du montant des crédits affectés au fonctionnement de la démocratie représentative pour prendre en compte les initiatives des habitants, des citoyens, partout sur les territoires qui veulent aussi participer à la vie de leur ville, de leur quartier, et qui souvent se trouvent confrontés à un manque de moyens et n'ont pas toujours les capacités à aller chercher du soutien financier qui peut être parfois peu accessible. Nous y reviendrons très certainement dans la première table ronde, non pas forcément sur cette proposition-là, mais sur les moyens aujourd'hui de revivifier cette participation démocratique dont on a pleinement besoin. L'axe 3, enfin, bâtir une économie juste au service de la transition écologique et solidaire. Le premier point pour nous, c'est de mettre en place une politique dédiée de soutien à la création d'emplois associatifs. Non pas une politique d'insertion, elle est évidemment nécessaire, mais les acteurs associatifs ne sont pas que des acteurs de l'insertion, et les acteurs associatifs développent partout sur les territoires des projets d'utilité citoyenne qui, à ce titre-là, nécessitent de pouvoir avoir, pour beaucoup d'entre eux, de l'emploi pérenne. Aujourd'hui, c'est une vraie difficulté. La fin des emplois aidés a évidemment suscité beaucoup de difficultés dans de nombreux champs associatifs. Nous souhaitons vraiment pouvoir construire avec le gouvernement une politique dédiée de soutien à l'emploi associatif. Elle existe dans certaines régions, avec un vrai succès. Il faudrait aujourd'hui que ça puisse être au niveau national un appui à ces projets d'utilité citoyenne développés par les associations. Alors, une proposition un peu technique, évidemment, mais qui a son importance. Mettre au cœur des travaux sur la taxonomie sociale et la finance durable les spécificités et structures de l'économie sociale et solidaire et de l'économie non lucrative. Aujourd'hui, au niveau européen, se décident beaucoup de choses sur la façon dont les investisseurs vont pouvoir soutenir, vont décider de soutenir et selon quels critères ils soutiennent leurs actions d'investissement. Il est indispensable que l'action menée par les associations et les acteurs de l'économie sociale et solidaire trouve toute sa place dans ces nouveaux critères d'investissement et que ça ne soit pas uniquement laissé aux entreprises lucratives qui parfois savent bien mieux que nous faire valoir leurs responsabilités sociales et environnementales alors que les acteurs de l'économie sociale et solidaire en sont très largement porteurs. C'est un sujet évidemment technique mais qui a de fortes incidences politiques et sur lequel il faut que nous soyons vraiment présents. Définir de nouveaux indicateurs permettant de rendre compte de la valeur ajoutée de l'action associative. On est un peu dans ce même ordre d'idées. Aujourd'hui, nous le savons tous, il faut qu'on arrive à valoriser l'action associative. Ça ne veut pas forcément dire la mesurer par des critères quantitatifs, mais bien être en capacité de montrer tout ce qu'elle apporte à l'économie et à la société. Et il y a pour ça un nouveau modèle à inventer sans aucun doute, qui passe par des indicateurs de richesse qui sont autres que le produit intérieur brut, mais qui dépasse cet aspect-là pour bien montrer quel est l'apport sociétal de l'activité associative. Et enfin, porter au niveau européen la reconnaissance de l'économie non lucrative et de ses spécificités. Dans ce même ordre d'idées, il est absolument indispensable que l'Union européenne reconnaisse aujourd'hui l'économie non lucrative en tant que telle, l'économie non lucrative, même quand elle développe des activités lucratives. Le but non lucratif est quelque chose de spécifique, c'est un apport à l'économie entre le marché et les entreprises lucratives. Il faut que ça soit pleinement reconnu, ça n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui, évidemment, dans notre cadre national, peut poser un certain nombre de difficultés sur la façon dont les associations sont reconnues comme acteurs, comme actrices économiques. Voilà donc les 13 propositions que nous avons portées pendant ce temps électoral, qu'aujourd'hui nous devons continuer à développer, à porter tous ensemble. Vous pouvez les retrouver en détail sur notre site internet, évidemment, avec une fiche pour chaque projet. Mais il nous paraît surtout important que nous puissions, dans nos organisations, vous faites tous du plaidoyer, tous, vous faites pour beaucoup d'entre vous du plaidoyer pour les actions que vous portez, pour les champs d'intervention dans lesquels vous êtes. En tant qu'acteur associatif, il est aussi important pour nous tous que vous puissiez savoir ce que sont ces propositions et nous aider à les porter collectivement pour nous rendre plus forts et pour réussir à faire avancer un certain nombre de ces causes. Merci beaucoup.